Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour Marianne. Bonjour. Ça va bien? Bonjour à Freddy derrière la petite caméra. Bonjour. Voilà, dernier pays traversé après ce périple de 3 mois. On est au Luxembourg. Oui. On a visité cette belle ville, Luxembourgville, qui est magnifique. Bon, alors, plein de travaux, là c'est pas facile à traverser. Et puis on est à 25-30 km au sud de Luxembourgville. Oui. On est ici, regardez, on est au musée national des mines de fer à Rumelange. On va aller visiter, on est quelques kilomètres, pas loin. Hein. On est à 5 km à vol d'oiseau de la France. C'est à visiter, il y a beaucoup de mines ici, de mines de fer. Hein. Donc essayez d'aller faire un petit tour, c'est très sympa. Donc on est ici pour la dernière recette de notre périple. Et aujourd'hui, même s'il fait chaud, on va vous présenter la soupe traditionnelle du Luxembourg qui s'appelle, Marianne? Boonenschloep. La Boonenschloep. Boonenschloep, c'est la soupe haricots verts. On a demandé, on est allé dans un magasin de légumes, on a demandé à, on va dire, 30 personnes la recette de la Boonenschloep. Il y a 30 recettes différentes, mais il y a quand même des bases importantes à ne pas modifier. Alors, on commence, Marianne, par ces ingrédients. Qu'est-ce qu'on a ici d'abord? On commence bien sûr. Un oignon, oui. Ensuite, une gousse d'ail. une gousse d'ail, 2 feuilles de laurier. oui. Un poireau. Un poireau. Des pommes de terre. Bon, on n'a pas trouvé les pommes de terre farineuses, on a trouvé ce qu'on avait parce qu'il y en avait mais qui n'étaient pas belles. On a préféré prendre des petites pommes de terre comme ça. Ça, c'est une recette, on est 3 pour 3-4 personnes. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? 3 carottes. 3 carottes. Bon, c'est une nouvelle fois, vous savez qu'il y a autant de recettes de Boonenschloep qu'il y a de luxembourgeois dans le monde. Bon, alors on a quoi ici? Bah, des haricots. Des haricots. Puisque c'est la recette, hein. Boonenschloep, c'est la recette des haricots verts. Des haricots verts. Est-ce qu'on fait le tour? De l'huile, bien sûr. Et une nouvelle fois, on va faire un roux parce que ça démarre. Alors, soit on le démarre au départ, le roux, soit on le fait à la fin. Donc, le roux, c'est quoi, Marianne? C'est Du beurre. de la farine. Et du beurre. D'accord. Qu'est-ce qui nous manque? À la fin, on mettra un petit peu de persil. Oui, la viande. Assaisonnement, oui, bien sûr. C'est le poivre. C'est le poivre. Alors, la viande, ça c'est important parce que c'est une soupe, et c'est pas péjoratif, une soupe paysanne. Comme on a, nous, on connaît bien la soupe aux pommes de terre. Eh bien, cette soupe-là, elle est faite avec, regardez bien, du lard Du lard. et des saucisses. Qui s'appelle comment? Ah, il faut... Oui, on va regarder la petite feuille hein, parce que c'est hein, Metwurst. Ce sont les saucisses fumées. On va lever la petite feuille. Hein. Metwurst. Alors cette soupe-là, on la trouve pas qu'au Luxembourg, hein. Même si c'est la soupe traditionnelle, on la trouve en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Lorraine. Donc ce qu'on va faire, puisque tout va bien. Et puis vous allez voir, dans une semaine c'est septembre, aujourd'hui il fait chaud, mais dans 2 mois vous aurez froid. Commencez à garder au chaud cette recette de soupe, d'ailleurs qui ne se mange pas que l'hiver, parce qu'ici les anciens la mangent 1 fois par semaine. Ça se mange le soir comme ça, ils mettent une petite cuillère de crème et un petit laitage après. Donc regardez, on va éplucher tous les légumes, et puis on se retrouve dans un quart d'heure. Regardez, on a bien bossé, hein, avec un petit peu de musique folklorique luxembourgeoise. Les petites pommes de terre coupées en petits dés, hein, comme les petites carottes, les oignons. Regardez ce qu'on va faire. Alors, on a 2 possibilités. Soit le roux, on le démarre au début, soit on le fait après. Mais c'est plus compliqué. Parce que vous risquez d'avoir des grumeaux. Alors, on va commencer par mettre de l'huile, Marianne. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Les oignons. Les oignons, bien sûr. Hein. Là, on va faire revenir les oignons. Ça, c'est pas compliqué. Hein. Un gros oignon, hein, d'accord. Bon, puis on va saluer nos mamies qui ont combien 78 ans, Marianne, hein, oui. 78 ans, qui nous ont dit la recette, le Boonenschloep, ça se fait comme ça, et pas autrement. Et mettez pas des comment on appelle ça, des herbes aromatiques. Nos grands-mères le faisaient comme ça. Alors, ce qu'on a oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on a aussi ici préparé 1,5 litre de bouillon de légumes. Alors, une nouvelle fois, les mamies nous ont dit, à l'époque, il n'y avait pas de bouillon de légumes. À l'époque, le bouillon de légumes, il était fait avec les légumes qu'il y avait dedans. Mais bon, elle dit, aujourd'hui, c'est vrai que nous aussi, on en met. On a des petits cubes sans sel, je le rappelle, parce que tout le monde dit, oui, non, il y a des cubes sans sel aujourd'hui. Et donc, c'est pas un souci de pouvoir rajouter ces petits bouillons, parce que c'est compliqué aussi de faire des petits bouillons à la maison. Alors, on a regardé, les carottes sont là, les petits haricots sont là. Alors attention, c'est pareil, ce ne sont pas des haricots plats, ce sont des haricots verts fins. Des petites pommes de terre en cubes, le petit poireau, c'est facultatif, mais on le met. Et puis les saucisses, on l'a vu, hein, d'accord. Alors, on va faire sur cet oignon le roux. Alors,
On peut le faire avant, on peut le faire après. Ça, c'est vous qui voyez. On va laisser revenir les oignons 3-4 minutes et on se retrouve après pour le roux. Voilà, regardez, c'est sympa. Nos petits oignons, faut pas les rissoler trop. Hein. Et là, on va attaquer le roux. On peut le faire avant, on peut le faire après. Nous, on va le faire avant. C'est au choix. Donc, 2 cuillères de beurre. 2 cuillères. À soupe, hein. Oui, de beurre. D'abord, ok. Ça, on va remuer tout doucement. Pas trop fort, hein. Comme ça, on va bien laisser fondre le beurre. Ça, hein, c'est vrai que ça fait quelques fois qu'on fait un roux. Une nouvelle fois, dans ces recettes du nord de l'Europe, ils aiment bien faire du roux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? 2 cuillères à soupe de farine. Voilà. Une. Ça va bien saisir la soupe. D'accord. Bout de soupe. Et là, on va tourner. Et ensuite, on mettra, baisser un petit peu le feu. Ensuite, on mettra la viande. Non. Ah, le bouillon. On mettra le bouillon. Oui, le bouillon. Le bouillon de légumes. C'est facultatif, mais bon, aujourd'hui, vous savez que c'est sympa d'en mettre. Voilà, faut pas que ça accroche. Ça, c'est bien. Un roux blond comme ça, c'est bien. Ça va donner de la texture à la soupe. Et on va verser tout doucement le bouillon de légumes. Le bouillon de légumes. Comme ça. On va remuer un petit peu. Ce qui fait que ça évite, si on le fait avant, d'avoir des grumeaux dans la soupe. Comme ça. Voilà. On va mettre, là on a 1,5 litre hein, de bouillon. On va tout mettre. Encore un petit peu. Alors Marianne, aujourd'hui on est au Luxembourg. Oui. La semaine prochaine on sera chez nous, on retourne en France. Hein. Oui. C'est le 11e ou 12e pays qu'on a traversé pour ce road trip. Qu'est-ce que... On peut rappeler Marianne les pays qu'on a traversés. Bien sûr, ça fait 70 ans qu'on habite en France, on ne connaît pas toute la France. C'est pour ça que quand on dit traverser, on est parti 3 mois. Alors quels sont les pays? On est parti de la Bourgogne, on est arrivé dans le nord de la France. Ensuite, on est rentré dans quel pays, Marianne? La Belgique. La Belgique, bien sûr. Le Pays-Bas. Ouais, le Pays-Bas. On est resté quelques jours aux Pays-Bas. On salue d'ailleurs nos amis Wim et Messine qui nous ont reçus avec plaisir. Ensuite, l'Allemagne. L'Allemagne. Et moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je commence à mettre le poireau. Voilà. La Pologne. L'Allemagne, la Pologne. Vous voyez? Alors, on rajoute, pendant ce temps-là, moi je continue. La gousse d'ail, les 2 feuilles de laurier et les carottes. Toujours en petits morceaux, hein, c'est une soupe de légumes. Hein. Alors tu as dit la Pologne, oui. Et après on a fait les pays baltes. Alors les pays baltes, il y en a 3. Hein. Oui. Lituanie, Lettonie, Estonie. Oui. Et puis on était parti pour ça, on était parti pour les Pays-Bas. Oui. Et puis en fait on s'est dit, puisque c'est comme ça, on avait envie, on a dit on prend le bateau à Tallinn et on va à Helsinki. On a fait les 4 pays scandinaves. On peut les citer, Marianne? La Finlande. Ah, ça c'est magnifique, c'est des pays magnifiques. Hein. Finlande. La Suède. Suède. La Norvège. Oui. Le Danemark. Danemark, après on est revenu parce qu'il faut repasser par la Suède. On est passé du côté gauche et puis on met les petites patates pendant ce temps-là. Hein. Et puis après, alors, vous voulez parler à dire, je voudrais qu'on parle de ce pont. Oui. Alors on était content de passer ce pont, mais je vous garantis qu'on a eu peur. Hein. Oui. Le pont de Malmö. Oui, on dit Malmö, mais ça s'écrit Malmö. Oui. Je vous garantis qu'à cette époque-là qu'on est passé, il y a, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, ou je sais plus. 3 semaines au moins. Oui. Il y avait tempête, il y avait orage, il y avait intempéries. Ce pont est le plus grand pont du monde de cette façon-là. On a roulé à 45 km/h. Le véhicule faisait deux couloirs avec le vent qui soufflait très fort. Et on a mis un long moment, on dit un quart d'heure, on a mis une demi-heure, plus d'une demi-heure pour traverser ce pont parce que les véhicules roulaient à 40 km/h à cause de cette tempête. Et puis on a le deuxième pont, bien sûr, hein, sur lequel aussi il y a eu tempête et on a mis aussi beaucoup de temps. Enfin, ça fera des souvenirs. Hein. Bon, alors on continue parce qu'on parle. Tout à l'heure on mettra, oui Marianne? Oui. On mettra les viandes, oui. Je t'écoute Marianne. Danemark, Allemagne. Allemagne, et puis on revient en Allemagne et puis... Et le Luxembourg. Et Luxembourg. Regardez, on va faire ça tout à l'heure. Parce que la soupe, hein, la bonne soupe, c'est la soupe des haricots verts. Eh ben, je vous propose qu'on se retrouve dans 10 minutes, le temps de tout couper. Alors voilà, regardez, les haricots coupés fins.
Le lard, on le met maintenant, comme ça. Et on va le laisser cuire tout doucement, parce que tout à l'heure, on va le sortir, le décoiner, et ensuite, on va le couper en petits bouts de lard. Hein. C'est une soupe. Hein. Même chose pour les petites saucisses. Alors, on va mettre les haricots, bien sûr. Hein, parce que c'est la bonne chloupe, hein, la soupe des haricots verts. On est pas mal comme ça. Ah, bah c'est pas qu'une soupe, hein, c'est un plat complet. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez manger ça toute l'année. Voilà. Et maintenant, on va rajouter les saucisses. Les saucisses. Allez voir, ça c'est excellent. Ça. Vous allez vous régaler. Puis on remercie les mamies qui ont vraiment passé un moment dans la matinée pour nous expliquer comment était fait. On en a goûté de cette Bounechloup, mais c'est particulier parce qu'il faut vraiment la réussir. Et pour la réussir, il faut prendre des recettes de nos mamies, hein, celles qui faisaient les Bounechloup, pas celles qui sont faites aujourd'hui avec des herbes aromatiques. C'est une soupe paysanne, on reste comme ça. On va terminer de mettre ces 2 saucisses et à la fin on terminera avec le persil. On se retrouve dans 10 minutes. On a sorti ce bout de lard qu'on va décoiner bien sûr. Hein. Attention qu'il ne soit pas trop cuit. Hein. On va un petit peu épicer bien sûr, un petit peu de poivre et on finira d'assaisonner. Un petit peu de sel, pas trop parce que les charcuteries sont très salées. Enfin en tout cas sont salées. On va décoiner. Essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà comme ça. Décoiner. Et ensuite on va... Alors, on est en mode camping, hein, on n'est pas dans une cuisine. Hein. Et ensuite on va couper ça tout doucement en petits lardons qu'on va mettre à l'intérieur. Donc on fait ça et puis on se retrouve après. Allez, à tout à l'heure. Regardez ça, c'est pas sympa ça. Un plat complet. Ah là, le lard a été coupé en 2 fois. Hein. En petits dés comme ça. Pas trop cuit, attention. Hein. Et voilà. Bounechloup. C'est sympa ça. Hein. Faites ça cet hiver, vous allez voir. On dit oui, il fait chaud, mais vous allez voir. Quand il fera froid, vous allez dire ça c'est bien. Ça c'est une bonne soupe. Bah, c'est une soupe qu'on a partout dans tous les pays. Hein. Sauf que celle-ci, elle est la soupe traditionnelle luxembourgeoise, puisqu'on est au Luxembourg. Hein. Regardez ça, c'est sympa. Là, on va laisser cuire 30-35 minutes à peu près. Hein. Et puis alors, ce qu'il y a de bien, puisqu'on en a déjà mangé, c'est que si vous en gardez pour le lendemain, c'est encore meilleur le lendemain, comme le pot-au-feu. Et le surlendemain. Restez là-dessus, je vais saluer les filles qui m'ont aidé. Ah, on a oublié le persil. Oh, bah, heureusement que t'es là. Oh, bah tiens, regarde, je fais des bêtises. Tiens, on va faire ça avec ça. Oh, bah non. En tout cas, venez faire un tour au Luxembourg, c'est un beau pays. Tout petit, les gens sont super sympas. Oui. Et puis c'est bien, quoi. On n'y va pas souvent, on le traverse, mais la ville de Luxembourgville est magnifique. Oui, là, il y a beaucoup de travaux. Et oui, malheureusement, là, cette année, il y a beaucoup de travaux. C'est compliqué de se garer, il faut être en périphérie. Mais on peut aller après, parce que théoriquement, on aurait pu se garer place de la gare, qui est magnifique. Mais tout est en travaux, donc on ne peut pas se garer. Regardez cette soupe. Après, vous servez ça dans les assiettes. Un petit peu de saucisse, un petit peu de lard. Il faut que ça fonde vraiment. Hein. On va laisser 35-40 minutes. Hein. Et là, vous allez vous régaler. Restez sur la soupe. Je vais dire au revoir aux filles. Alors, Marianne, regardez, on est toujours en camping-car, bien sûr. Hein. On n'est pas loin de la frontière française. Qu'est-ce qu'on dit, Marianne? Si cette recette vous a plu, mettez un pouce. Ouais, même pas 2 parce que ça compte pas, mais 1, admettons 1. Après, elle est morte de rire. Et voilà. Abonnez-vous si vous voulez. Oui, abonnez-vous si vous voulez. Ça nous coûte rien. De toute façon, c'est pas une chaîne monétisée, donc nous on fait ça pour le partage. Et puis et partagez. Voilà, si vous voulez, c'est pas obligatoire. Hein. Merci Freddy. Merci, et puis j'espère que vous allez vous régaler. À bientôt. 3 mois d'un beau périple. J'espère que ça vous a plu, ces petites recettes, évidemment. Alors là, on vous a fait cette soupe parce que c'est la spécialité traditionnelle de ce pays, Luxembourg. Il y a d'autres spécialités, évidemment. Ensuite, on descendra par la Lorraine. On vous fera pas la quiche Lorraine, on a déjà fait la recette. Ben, regardez un petit peu, on est bien là. On est en camping-car. Qu'est-ce qu'on vous dit les filles? On vous dit à bientôt. À bientôt. On vous embrasse, à bientôt.